Présentons nos excuses parce que l'ambassadrice a eu l'entretien avec la population, donc on ne peut pas faire autrement. Nos excuses. Oui. Waangalizi watukufu wa hii Comor Actualite madi namna ikaonga mdunga wa mapicha ya hatu garjunda o harmwa lijiji tukufu la mdabamba khasatan harmwa siège ya FCAS Fédération des clubs anti-sida ununga bohindu skole unu waja ibonge waji walancer la projet officiel ya hao wana ne ya violence khaswatan ya mwana mtiti nana ya mrumzade nana wala weka au patina ziungo weka zitimia he kawaida izo lizo weka au sikwale unu razmia reje banger moneseni hena mna weka au de mahfali weka au do yarengwa he kawaida nile chama ona bele kungumanyo lahe ye FKS bonge hunu tengwe jinji na mavamana bali bali ranzi na zef village ranzi madhamana wa hizi rekodi ranzi wanazioni haswatan wahe majumba ya mbwani nana ya haju wansibano hadhir ili hahuja washuhudie waishie hii barnamaji hena mnaweka ule kawaida almuradi inti mara ya mwadu likungubanyo linu lifanyao sensibilisation hena mnaini
Salam. Ewa tukufu na maneno mengi kuzungumzwa madhamana yokana wakaulindwa waswili abenge lumpara haku emakameraman wabesi watimizi za hawa libo hii elejwa libo wasara abenge waje walua watio mkono nazini ili walua hisi haku ya hafla. Kozi ngamroi salamu ya bani mwami nirudire salamu ifano nami basalamu kaisowango huri wangu yudi arewa hinye juru kayao yudi arewa ubode jurumat siria shibu tusana amani na zimdele ni makansi nana ni mahima bani tsimarenti shakozi hanyo tsinyotsi na mkenzi tumuji tukufu makili wa ulemengu ni komori ni ngazi janyu fukare na mnipase makarani yezjoja kusamzi fasiri batsina uzanziha na duzari kwezi wakaongazi kwa mungu banga wazi wangazi jabanu wamba upanga wana bwanani ufulo wa raini mlenje shauri kwa ratenda za Jacksoni gondo wa ruza saruma kwezi waikuni wakaungu ambaika insajuwa inamishia mgawa elijua niliwa ubasararu watutufu emakati yao emisike ni kwa watutu haukalu wakati mabindi yao kwezi kamjupare mwanangu Dr. Laitsimani kao wode mdanikiwa programu ya hafla hinu iwaswida harima zibar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mzee Chef, kifata yao kwezi.
Excellences, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, Excellences, Madame chef mission, chef adjoint de l'ambassade d'Australie, Madame la chef de l'UNFP, représentant, assistant, Mesdames et Messieurs les organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants publics et privés de la société civile, honorables invités, tous, protocoles respectés, assalamu alaikum. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions ici, nous sommes réunis à nouveau pour le lancement, dans le cadre du lancement du projet promouvoir la masculinité positive aux violences faites aux femmes, aux enfants, y compris celles de situation handicap. Sans vouloir m'étaler devant vous, je vous prie de vous montrer le programme comme suit. À premier lieu, nous allons entendre, écouter quelques versets du Coran. Second lieu, mot de bienvenue. En troisième, discours du monsieur le président Oussama Mohamed de la Fédération des clubs publicitaires. Présentation de la FCAS, présentation du projet, échange public FCAS, slam, remise des attestations et enfin allocution du monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé. À présent, j'appelle Madame Aynata Hamidou pour la lecture du Coran. Merci. Après le discours du président de l'association de l'ONG FCAS, nous aurons le discours du représentant de l'UNFP. Ainsi, après les attestations, nous aurons aussi un discours pour chef de mission adjoint de l'ambassadeur. Maintenant, j'appelle mon père, Moudjaï Ben Hassan, chef du village d'Omdé, pour son mot de bienvenue. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Mesdames et messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement comorien en vos rangs et qualité, Excellence Madame la représentante de l'ambassadeur de l'Australie à Maurice, chef de mission adjointe de l'ambassade, Madame la chef du bureau de l'UFPA ici aux Comores, Mesdames et Messieurs les journalistes, notables, jeunes cadres, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il est de mon choix le plus satisfaisant de m'adresser auprès de votre haute personnalité pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle des activités de lutte contre les violences basées sur le genre. Cet événement, comme tant d'autres, constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès la fin de l'année 2007, quand notre région fut choisie pour accueillir ce centre de formation et d'animation des jeunes comoriens. Dès lors, plusieurs institutions et personnes participèrent d'une manière ou d'autre à l'atteinte des objectifs fixés par les jeunes comoriens de la Fédération de clubs anti-sida dans cet espace dédié aux jeunes en particulier et à la communauté comorienne en général. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le thème retenu pour ce projet qui nous a tous réunis ici est mettre fin à la violence basée sur le genre à l'encontre des femmes et des enfants, y compris des personnes en situation de handicap au Comores. Ce thème vous interpelle à plus d'un titre. Mesdames et Messieurs, la situation de la femme et de l'enfant comorien reste encore préoccupante. Chaque année, le pays enregistre en moyenne 500 à 600 cas de violences physiques, verbales, sexuelles, psychologiques, socio-économiques, domestiques et des violences dans les relations intimes. Cette situation nous oblige à agir collectivement et implique la mobilisation. 1. Du pouvoir public, des partenaires techniques et financiers, des chefs coutumières et religieux de la communauté, des ONG et associations intervenant dans le domaine des VBG et un travail de synergie entre tous les acteurs de prévention, de protection, de prise en charge, de santé, de la police et de la justice. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de réitérer ici mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour les efforts déployés afin de promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles, en particulier l'UFPA et le gouvernement de l'Australie, dont l'appui technique et financier permettra la réalisation de ce projet que nous célébrons ici aujourd'hui dans le siège de la Fédération des clubs anti-sida. Je ne terminerai pas mes propos sans saluer et remercier la présence de toutes les structures qui ont rehaussé l'éclat de la présente cérémonie. Je vous souhaite tous la bienvenue et je vous remercie. Dans cette salle, nous avons l'honneur d'être avec le représentant de l'Union européenne, mais aussi également ma mère adorable, l'ancienne commissaire du genre, Madame Maïsara Madali. Maintenant, nous allons suivre avec le discours du Monsieur le Président de l'ONG Fédération des clubs anti-sida. Merci.
Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Excellence Madame Cathy Lalor, chef de mission adjointe de l'ambassade d'Australie à Maurice, Excellence Madame Edith Boniwataha, chef de bureau de l'UNFPA aux Comores, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, chers acteurs de la société civile en vos rangs et qualités respectives, honorable assistance, bonjour. C'est un réel plaisir pour la Fédération des clubs anti-sida de vous accueillir ici, dans le cadre du lancement de ce grand projet. FCAS qui s'est vu fixer un nouveau défi au-delà de sa lutte contre les maladies. Elle a mis l'accent également depuis 2021 dans la prévention contre les violences faites aux femmes et aux enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants aux Comores est une priorité nationale qui s'inscrit dans la politique nationale d'égalité et d'équité de genre. Dans le document cadre de la coopération Comores-Nations Unies et dans le programme Comores émergents d'ici 2030. Les formes de violence à l'égard du genre sont multiples et le nombre de ces victimes est important et s'accroît de jour en jour. Un fléau qui ne laisse personne indifférente. La FCAS s'est vue obtenir cette énorme chance de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement australien à travers le Fonds des Nations Unies pour la population pour accentuer les efforts dans ce combat. Mesdames et messieurs, de nombreuses femmes éprouvent trop de craintes et de honte pour demander de l'aide et payent très souvent leur silence de leur vie. En 2021, le pays a totalisé 629 cas de violence de sexe féminin, 129 cas de violences faites aux femmes et aux enfants, dont 79 âgés de 0 à 17 ans, 50 femmes âgées de 18 et plus ont été enregistrées au premier trimestre 2022. Ce n'est pas rien dans un pays de 800 000 habitants. À cet effet, l'UNFPA Comores, en partenariat avec la Fédération des clubs anti-sida, a mis en œuvre en 2021 le projet intitulé « Jeunes, acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris celles en situation de handicap aux Comores », un projet qui a été financé à hauteur de 40 000 $ australiens. De ce fait, les résultats enregistrés du projet ont été, entre autres, 60 jeunes de la Fédération des clubs anti-sida connaissent les problématiques des VBG et partagent ces messages au niveau communautaire. Au minimum, 100 000 personnes sont touchées par les campagnes de communication. 100 survivantes des VBG sont prises en charge sur le plan psychosocial, médical et ou juridique dans le centre de jeunes de la FCAS, les services d'écoute et les comités de veille d'alerte au VBG. Le projet financé par l'Australie pour un montant de 64 000 $ australiens que nous lançons aujourd'hui, intitulé « Promouvoir la masculinité positive pour mettre fin aux victimes faites aux femmes et aux enfants, y compris ceux en situation de handicap », montre clairement que chacun d'entre nous doit s'impliquer davantage pour relever ce défi énorme. Car plus de 200 000 personnes doivent être touchées à travers des séances de caravanes de sensibilisation dans certaines régions cibles dans l'ensemble des 3 îles. Des émissions radio, mais aussi à travers des messages qui seront relayés sur les réseaux sociaux. Plus
plus de 120 jeunes bénéficieront également d'une formation sur les VBG. Des journalistes, des membres des comités de veille, d'alerte VBG seront également formés pour que le combat soit mené par tout le monde. Mesdames et messieurs, je profite pour cette énorme occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour faire appel aux autorités compétentes que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons remplir notre devoir, qui est donc la prévention. Et que vous aussi devez appliquer davantage la législation pour que ces actes barbares ne restent pas impunis. Nous avons tous conscience que les violences basées sur le genre bafouent gravement les droits humains fondamentaux des femmes, représentent un coût immense pour nos sociétés, car aux nombreuses conséquences physiques et psychotraumatiques résultant de tels actes s'ajoute même le risque d'y laisser la vie. Ce phénomène s'est intensifié surtout en zone rurale. Pour finir, messieurs, dames, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'endroit du gouvernement australien, représenté par Madame Cathy Lalor, chef de mission adjointe de l'ambassade d'Australie à Maurice, ici présente, pour l'appui financier octroyé à travers le projet que nous lançons aujourd'hui pour la lutte contre ce phénomène qui met en mal notre population. J'adresse également mes remerciements les plus appuyés aux responsables de l'UNFPA Comores pour l'accompagnement technique qu'ils ont toujours démontré à l'endroit de la Fédération des clubs anti-sida. Ensemble, unissons nos forces pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Ici présent, nous avons le représentant de l'UNICEF, aussi également le représentant de CNHL El Marouf. Maintenant, nous allons assister au discours de Madame Edith Boni Ouattara, chef du bureau de l'UNICEF. Monsieur le chef du village, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale, de la promotion du genre, Madame la conseillère au niveau de la présidence, chère sœur, Excellence Madame Cathy Lalor, ambassadeur adjoint de l'ambassade d'Australie, qui est basée à Maurice, mais qui couvre Madagascar et Comores. Monsieur le président de la Fédération des clubs anti-sida, chers notables, mes collègues des agences des Nations Unies, je vois ici l'OMS et l'UNICEF, merci beaucoup pour votre soutien. Chers collègues des organisations internationales, chers invités, chers jeunes, chers journalistes, je suis heureuse de prendre la parole au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIA ou UNFPA, pour un important événement qui nous réunit ce jour 20 juin 2023. En l'occurrence, c'est le lancement officiel du projet pour mettre fin à la violence basée sur le genre à l'encontre des femmes et des enfants, y compris les personnes vivant avec un handicap aux Comores, et ce par la promotion de la masculinité positive.
Je salue la présence effective et le leadership du secrétaire général adjoint, représentant la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Je voudrais rappeler que l'UNFPA accompagne les efforts du gouvernement comorien et particulièrement le ministère de la Santé dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes comme les mariages des enfants de moins de 18 ans. Le projet qui nous réunit ce matin est cofinancé par l'UNFPA, mais majoritairement par le gouvernement australien à travers son agence pour le développement international qui est appelée Australia Aid, pour un montant de 58 000 $ pour la contribution de l'Australie, soit près de 18 millions de francs comoriens pour la période du 7 mai 2023 au 30 juin 2024. Je tiens à remercier vivement l'ambassade d'Australie, ici représentée par Mme Cathy Lalor, ambassadeur adjoint et son équipe qui ont tenu à se déplacer personnellement pour le lancement officiel de ce projet, dont le thème est une priorité pour le gouvernement australien. UNFPA, par ma voix, remercie chaleureusement le gouvernement australien qui a déjà financé 3 projets similaires par l'intermédiaire de l'UNFPA depuis 2017. Tous ces projets étaient axés sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention de la violence basée sur le genre et la promotion de l'éducation sexuelle des jeunes et des adolescents. Le dernier projet en date était celui qui a été octroyé en 2021 à travers FCAS durant la crise de Covid-19. Je me tourne vers vous, chers jeunes, notamment la Fédération des clubs anti-sida, FCAS, bénéficiaire principale de ce projet 2021, mais aussi de ce nouveau projet 2023. Nous comptons sur vous pour que vous soyez des modèles et des acteurs de changement au sein de vos communautés, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, à l'encontre des femmes, des filles et des enfants. Je voudrais rappeler à tous que l'UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge de toutes les questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission, c'est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, mais surtout quand on parle des jeunes, dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Ce qui veut dire particulièrement pour vous les jeunes, la prévention des grossesses chez les adolescents, dont les complications en sèche chez les adolescents sont la principale cause de mortalité des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. De même, ceci implique tous les efforts pour mettre fin au mariage des enfants de moins de 18 ans aux Comores. Je voudrais terminer mon propos en remerciant tous mes collègues du système des Nations Unies, et je vois ici l'UNICEF et l'OMS. Nous travaillons vraiment ensemble dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je remercie l'Union européenne qui finance exceptionnellement cette thématique et la Croix-Rouge française, ainsi que tous nos partenaires. Je voudrais vous dire à tous les jeunes que tous ces partenaires sont à vos côtés et vous pouvez compter sur nous. Merci, Marhaba Menchi. Ici présent, le président de l'association responsable des handicaps aux Comores, Fahak, ici. Maintenant, nous allons assister à une petite présentation
de l'ONG EFCAS par Madame Anisha Abdoulatif. Merci. Honorable assistance, assalamu alaikum. Je suis Anisha Abdoulatif. Je suis une étudiante à l'Université des Comores. Je suis membre de la EFCAS. Je suis membre de la EFCAS et je suis anjouanaise. Donc j'ai le plaisir de vous présenter notre ONG EFCAS. La EFCAS est connue, c'est la Fédération des clubs anti-sida, créée le 4 janvier 2009 pour lutter contre le VIH-Sida chez les jeunes. Maintenant, on s'est fixé de nouveaux objectifs qui sont d'informer, de sensibiliser et d'éduquer notre population et nos communautés. Nous intervenons dans 3 domaines spécifiques qui sont l'éducation, la santé et la paix. À travers les années, nous avons eu à mener différentes activités, surtout les sensibilisations qui sont pour lutter contre les IST, VIH-Sida, la tuberculose, les violences basées sur le genre et l'élimination du paludisme. Nous offrons des journées portes ouvertes et des journées thématiques. Nous procédons aussi à des dépistages du VIH-Sida. Nous distribuons des préservatifs masculins. Nous prenons en charge médicale des infections sexuellement transmissibles ici dans cette centre. Nous avons créé des clubs anti-sida dans les différents milieux scolaires. Nous renforçons les capacités des jeunes sur l'éducation, la santé, la paix et l'insertion professionnelle. Parmi les activités dont nous avons eu à mener, en moyenne, chaque année, nous arrivons à sensibiliser plus de 220 personnes sur les IST, VIH-Sida, à peu près 1500 personnes sur la tuberculose, 70 000 personnes sur les violences basées sur les genres et 5 000 personnes sur l'élimination du paludisme. Nous avons pu dépister en moyenne 5 000 personnes chaque année sur le VIH-Sida. Nous procédons à la distribution de 75 000 pièces de préservatifs chez les jeunes. Nous prenons en charge en moyenne 60 personnes en leur fournissant des matériels tels que les médicaments et la suivi sur leurs maladies, sur les IST. Nous avons aussi à prendre en charge 60 personnes par année sur l'insertion professionnelle. Nous aimerons remercier nos principaux partenaires qui sont la DLS, l'UNFPA et le PNLP. Merci de votre aimable attention. J'aimerais aussi vous parler de nos forces, les choses que nous sommes capables, qui nous permettent d'avancer et de faire ce que nous arrivons à faire, dont notamment nous disposons d'un centre d'information et d'animation des jeunes qui est ici, où vous vous trouvez tous. Nous disposons d'une large expérience sur la bonne gestion des projets. Nous disposons d'une logistique pour les activités communautaires et nous disposons d'un moyen de déplacement. Nous organisons chaque année des réunions ordinaires. Nous organisons des renforcements de capacité des membres. Nous créons des clubs anti-sida dans les écoles. Nous avons installé des pointes de distribution des préservatifs et nous créons des cellules des clubs anti-sida dans différentes régions. Merci de votre aimable attention.
nous allons assister aussi ce qui nous a fait réunir aujourd'hui, discours du lancement du projet en tant que tel avec ma fidèle mère, Ashkaina Binti Ahmada. Excellence, Madame la représentante de l'ambassade de l'Australie, Madame la représentante de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, Croix-Rouge français, Union européenne, OMS, UNICEF. Honorables invités, assalamu alaikum. Ici présent, on va vous présenter notre projet portant sur la manière de promouvoir la masculinité positive pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap. Description du projet. Malgré l'engagement communautaire et les efforts fournis pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le risque n'est pas écarté. Selon les résultats du service d'études de l'année 2021, le pays a totalisé 629 cas de violence, 6 féminins sur 778, soit 81%. En 2022, le pays a enregistré 164 cas de violence seulement au cours du premier trimestre, dont 129 concernant les victimes des sexes féminines, ce qui représente 79%. Ce projet, mêlé en partenariat avec l'UNFPA, s'appuiera sur le renforcement des comités d'éveil et d'alerte VBG dans le milieu rural, la disponibilité de ce centre de formation et d'animation de jeunes et l'expertise de jeunes de la RGAS à engagement communautaire pour renforcer la prévention des cas de violence faites aux femmes et aux enfants, y compris celles qui sont en situation de handicap. Localisation du projet. Le projet va toucher les régions suivantes par des activités de sensibilisation: Fomboni, Makele, Boudé, Limani. Objectif du projet. Le projet a pour objectif de renforcer la masculinité positive pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants. Les objectifs spécifiques sont renforcer les capacités des jeunes et des comités d'éveil dans la lutte contre le VBG, mener de sensibilisation communautaire, encourager l'engagement de la population contre les violences faites aux femmes et aux enfants, assurer la prise en charge psychologique des victimes de violences et la référence vers le centre VBG. Financement du projet. Le projet s'élève à un montant de 164 016,40 $ Australie, soit 19 334 978 francs comoriens, financé par l'ambassade d'Australie sous un programme d'aide directe et l'UNFPA Comores. Les activités prévues. Formation des formateurs de 45 jeunes, y compris ceux en situation de handicap. Formation de 60 membres de comité d'éveil et d'alerte VBG et une formation de journalistes. Et d'atelier de formation de 15 jeunes à Ngazidja. Et d'atelier de 15 jeunes à Anjouan. Et d'atelier de formation de 15 jeunes à Mouli. Et d'atelier de formation de 30 membres de comité à Ngazidja. Et d'atelier de formation de 20 membres de comité à Anjouan. Et d'atelier de formation de 10 membres de comité à Mouli. Et l'atelier de formation de journalistes. Maintenant, campagne sur la masculinité positive, la communication et le changement de comportement sur le VBG. Production et distribution de 4000 affiches à 3 et à 4. Production de 200 tricots et 200 casquettes. Production et affichage de 3 panneaux de format A x3. Réalisation et diffusion de 6
6 émissions radio et télévision, réalisation et diffusion de 2 supports vidéo, production, réalisation et publication des messages dans les réseaux sociaux et par SMS. Organisation de 16 caravanes de sensibilisation communautaire. Appui à la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences, y compris celles en situation de handicap, au centre régional de la FCAS. Indemnisation d'une psychologue pour une période d'un an. Référencement des survivantes de VBG vers le centre d'écoute et comité de veille dans les îles d'Anjouan et Moélie. Résultat entendu. 45 jeunes de la FCAS, y compris 12 en situation de handicap, connaissent le problématique de VBG et partagent ces messages au niveau communautaire et dans le milieu rural. Au minimum, vers radio et télévision, diffusant des messages de lutte contre le VBG, des sports, des communications pour le changement social et des comportements sont élaborés et diffusés. Au minimum, 200 000 personnes sont touchées par la campagne de communication. 70 survivants de VBG sont pris en charge sur le plan psychosocial dans le centre de jeunes de la FCAS. Suivi, évaluation. Le plan suivi d'évaluation est élaboré en vue d'apporter des actions correctives nécessaires et pour s'assurer de l'atteinte des résultats fixés. Ce plan de suivi d'évaluation comporte les valeurs de base, les cibles, chaque indicateur de résultats et de processus et la manière dont ces indicateurs seront collectés. Ces indicateurs mesureront le degré de réalisation des activités et permettront d'apprécier l'atteinte des résultats. L'appui technique du bureau de l'UNFPA permettra à la FCAS de mener avec rigueur l'ensemble des activités prévues. Merci pour votre aimable. Merci maman. Maintenant, nous allons assister à une prestation de slam avec Madame Fazianti Aboudou. Merci. Serait-il possible que je parle sans qu'on me coupe la parole? Ok, bien sûr que oui. À peine 14 ans, j'ai maudit la nature. Oui, je l'ai regardé droit dans les yeux avec une grande inspiration. Je lui ai dit, je te maudis. Oui, je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Je sais, vous êtes étonnés, mais si seulement vous saviez combien c'est dur de supporter le regard de ses parents et les questions de ses enfants. Et toi, il est où ton père? Je sais que je t'aime, mais n'empêche que la pêche, le respect, l'amour, j'aurais aimé les apprendre avec un père. Donc aujourd'hui, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Tous ces enfants ne parlent que de leur père, de leurs histoires quand ils s'endorment au salon et se réveillent dans leur chambre. Et tout ça, je ne le ressentirai jamais car tu sais pourquoi. Donc oui, je te maudis de m'avoir privé de cela. Elle était là, me regardant, blanc dans les yeux, se déplaçant frêle et pâle. Et elle m'a dit, assieds-toi.
Il est temps que tu saches la vérité sur toi. Il est temps que tu entendes des choses. Elle soufflait en prenant une pause. Il est temps pour toi de comprendre et d'apprendre ton identité. Et moi, je me suis assise. Elle m'a dit, tu sais, vas-y, il y a des choses qu'on prend la décision de les oublier et qui reviennent vers toi sous forme de réalité. Mais moi, je n'ai rien demandé, encore moins décidé. Elle m'a dit que c'était une journée comme toutes les autres. Un enfant débordé de rêves remplis d'ambition, allant dans la chambre de son oncle, prenant le Ndrovi pour sa grand-mère, en réfléchissant comment rendre fière sa mère, sans savoir que ce jour-là était la dernière fois qu'elle aurait la force d'y penser. Son oncle lui disant de regarder au-dessous du lit. Et poliment en train de chercher, quelques minutes plus tard, il lui tapa sur l'épaule. Toc, toc. Il est l'heure pour toi d'accomplir ses besoins. Avec son 1,80 m, elle se menace, elle n'a pu rien lui faire. Elle se trouvait à terre et elle a subi l'une des plus grandes humiliations de la terre tout entière. Je l'ai regardée pleurer devant moi. Elle m'a dit, vas-y, j'ai crié, je pleurais, j'ai déplié de sang, je brûle, mais... Une heure plus tard, j'ai compris que je ne pouvais plus m'en débarrasser, alors je lui ai laissé faire. Elle s'est laissée faire. Je lui ai laissé faire parce que je ne pouvais rien y faire. J'ai rentré en pleurant, criant avec des envies de disparition. Ta grand-mère me regarda froidement dans les yeux, sans soutien ni consolation. J'ai crié, je suis sale, je pue une odeur caractéristique. Elle, oui, ma propre mère m'a dit, va te laver. Tu sais, je ne les en veux pas. Comment pourrait-elle me guérir si elle-même n'a pas reçu de guérison? Comment consoler alors qu'elle-même a besoin de consolation? Oui, c'est devenu naturel comme l'accouchement. Chaque femme comorienne est préparée mentalement pour recevoir un drame parmi ses enfants. Mais à défaut de ne pas pouvoir exprimer la colère qui remplit leur cœur, elles s'enferment dans un silence culpabilisant. Et pendant un instant, on a gardé le silence. C'était le silence le plus éloquent de toute l'histoire des silences. Ce silence parlait, pleurait, disait « Mère, excusez-moi ». On m'a dit ta mère était une personne de joie. Elle t'a eu en portant mini-jupe et non uniforme. Et moi, je croyais que tu étais de ceux qui aimaient plaire. Alors, je suis désolée de n'avoir pas vu que pendant toutes ces années, il y avait quelque chose que tu voulais me dire. Et je me suis jetée sur elle. J'ai pleuré amèrement, lentement. Elle m'a dit, vas-y, je t'ai appelé Fazianti. Tu as un demi du sang de ton agresseur de mère et tu as aussi un demi du sang de toutes ces femmes qui attendent justice. Fazianti veut dire terreur, veut aussi dire tenir tête. Et je sais que par toi, justice sera faite. J'avais la possibilité de avorter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait car je savais que tu parleras de cette histoire, afin qu'on t'écoute, pour qu'ils sachent que dans la population comorienne, environ 600 cas de viol par an, 50 cas par mois, ce qui fait environ un cas toutes les 2 minutes. Ces femmes n'ont rien demandé, mais elles subissent tout. Au centre de cette guerre, ces prédateurs confondent leurs armes et leurs appareils reproducteurs. Ces hommes n'affligent que douleur. Depuis, j'ai séché mes larmes. J'ai juré à ma mère devant le ciel et la terre. Je me porte garante de celles qui n'ont jamais eu le mot pour exprimer leur douleur et qui n'en ont pas eu pour plaider une quelconque justice. Merci. Je te remercie de m'avoir mise au monde sans père, car comme ça, je suis forte. Et je vais pouvoir combattre de rage tous ces crimes sous la cage, arriver sur une table de justice qui a besoin d'être reformée. Je salue la femme qui, malgré ses injustices, elle arrive à garder la tête haute et viser un avenir meilleur. Et il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'une quelconque nationalité pour que
ces crimes soient entendus et punis. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, mère, je crois en la justice, que ce soit humaine ou divine. Je crois que le jugement sera conforme à l'acte, sous ce ciel ou un autre. Je crois que tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vois-tu, je ne suis pas seule. Vois-tu, tout le monde me soutient. Donc le combat continue. Brisons le silence. Ladies and gentlemen, now we assist the speech with the Honorable Mission Co-Chair for Australian Embassy in Comoros. Please. Monsieur le représentant de la commune, Madame le conseiller de la présidence, Madame la représentante de l'UNFPA, les représentants de la Fédération des groupes anti-sida, Messieurs les notables, Mesdames et Messieurs des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chers jeunes. Good morning, bonjour, assalamu alaikum, comme nous disons en Australie, g'day. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour lancer ce projet de grande envergure. C'est un honneur pour moi de représenter l'ambassade d'Australie et de constater de mes propres yeux la différence apportée par notre soutien. Le gouvernement australien s'est fermement engagé à promouvoir les parités et l'autonomisation des femmes et des filles. 80% des investissements de nos programmes de développement portent sur l'égalité des sexes. Un élément très important de cet engagement consiste à mettre fin à la violence à l'encontre des femmes et des enfants. La violence contre les femmes et les filles demeure une violation fondamentale des droits de l'homme. Elle met en péril la vie des femmes et des filles et limite leur participation à la vie économique et sociale. Nous savons que la société, l'économie et les communautés fonctionnent mieux lorsque nous éliminons les obstacles contraignant la participation des femmes, des filles et des personnes en situation de handicap. Nous avons tous un rôle déterminant à jouer. C'est la raison pour laquelle des projets comme celui-ci sont si importants, non seulement dans le but de sensibiliser, mais aussi pour obtenir des résultats concrets qui permettront aux jeunes, y compris aux personnes en situation de handicap, de devenir des leaders et des éducateurs en matière de combat contre la violence basée sur les genres et de soutenir les victimes. Je remercie l'UNFPA pour son partenariat ici, au Comores, et dans d'autres pays partis du monde. Ainsi que chacun d'entre vous ici présent pour votre soutien à ce projet
et pour le rôle que vous jouez dans la lutte constante contre la violence basée sur les genres à l'encontre des femmes et des enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap, ici au Comores. Merci de votre attention. Thank you, Miss Embassy, for your honor in Comoros. But again, not only on Comoros, but to come here to be here with the young of FCAS. Thank you. FCAS wish you a welcome for us. Cher public, comme vous savez tous, nous avons les médias ici présents, la sécurité, police municipale de la ville de Mbembao ici présent encore. Maintenant, le discours du ministre, le secrétaire général adjoint du ministre de la Santé, Ahmed Mohamed. Merci. Merci bien. Avant de commencer le discours, de lire le discours de Madame la ministre de la Santé, je tiens tout d'abord à donner un petit conseil à vous jeunes qui êtes responsables des associations, qui êtes l'avenir de ce pays, qui serez les responsables de demain, dans vos messages de remerciement, au moins de mentionner les autorités nationales. Certes, on a les partenaires qui nous appuient, mais sans le gouvernement, sans les autorités, qui soient bonnes ou mauvaises, et ces partenaires ne seraient plus là. Toutes ces activités ne pourraient pas se faire. Donc, gardons dans nos têtes que toutes ces activités ont été autorisées et vous ont eu l'aval des autorités politiques de ce pays via le ministère de la Santé. Merci. Je vais vous lire là le discours de Madame la ministre de la Santé. Madame la conseillère chargée des ONG au niveau de la présidence de l'Union des Comores, Monsieur le représentant de la commune de Mdé, Excellence Madame Cathy Lalor, chef de mission adjointe de l'ambassade d'Australie à Moroni, Madame Edith Boni Ouattara, chef de bureau de l'UNFPA aux Comores, Madame la représentante de l'UNICEF aux Comores, Madame la représentante du représentant de l'OMS aux Comores, Monsieur le représentant de l'Union européenne ici présent, Madame la représentante de la Croix-Rouge française ici présente, Monsieur le représentant du CHN El Marouf, chers grands notables de la ville de Mdé de la région d'Andao ici présents, chers invités, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, là, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour au nom des autorités gouvernementales à travers le ministère de la Santé et de vous tous ici présents, acteurs infatigables de la promotion de la femme, des jeunes et du genre pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux enfants et filles. Nous célébrons en effet ce jour le lancement du projet Mettre fin à la violence basé sur le genre à l'encontre des femmes et des enfants, y compris des personnes en situation de handicap au Comores. Ce projet est financé par le gouvernement australien, que nous remercions beaucoup, à travers son agence pour le développement international, Australia Aid, sur une période d'un an pour une valeur, comme ça a été dit ici, de 58 000 $, qui représente environ 18 millions de nos francs comoriens. Je voudrais sincèrement remercier le gouvernement australien pour son soutien sans faille aux ONG qui œuvrent activement au sein des communautés locales dans des activités visant le développement durable et inclusif. Je tiens également à remercier l'UNFPA pour son action de plaidoyer auprès du gouvernement australien en faveur de jeunes comoriens militants dans des associations. Je félicite cet engagement de l'UNFPA
qui a permis ce 4e financement de l'Agence pour le développement international Australia Aid en faveur des jeunes et des femmes comoriens. Je salue le courage et la détermination des jeunes filles et garçons de l'Union des Comores et leur exprime toute mon admiration pour leur contribution significative dans la société comorienne. Mesdames et messieurs, honorables invités, je saisis cette occasion de la célébration de ce projet pour renouveler le soutien du gouvernement comorien aux initiatives visant la promotion de la femme et des jeunes et l'éradication des violences basées sur le genre en Union des Comores. Je voudrais inviter les bénéficiaires et toute la communauté à en tirer et à surtout cultiver la dénonciation des cas de violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles pour assurer une dynamique de leur éradication. Pour illustrer ceci, d'ailleurs, là vous êtes au courant de ce qui s'est passé à mon localité natale qui est Mitsamouli, suite à des événements faits aux enfants. Donc les femmes ont réagi et maintenant il y a même là les notables du centre Mitsamouli se sont mobilisés pour essayer de calmer un peu la situation. Donc maintenant la population commence à prendre conscience de ce fléau. Bon, permettez-moi de rappeler ici que la situation de la femme et de la fille demeure encore plus reluisante aux Comores. En effet, le mariage précoce, voire forcé des filles, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel et toutes les autres formes de violence physique, sexuelle, économique ou psychologique sont défavorables à l'équité du genre et de la promotion de la femme aux Comores. Notons que ces violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles sont favorisées selon l'étude nationale conduite par le service d'écoute, entre autres, par des facteurs tels que le faible niveau d'instruction des femmes, la banalisation et la méconnaissance de leurs droits, ainsi que la pauvreté. En exemple, une femme non éduquée et sans moyens financiers est beaucoup plus sujette aux violences physiques et même sexuelles de la part de son conjoint. Elle ne peut entreprendre une activité génératrice de revenus sans l'autorisation de son conjoint et peut même être interdite d'avoir une activité politique ou associative. Mesdames et messieurs, honorables assistances, plusieurs actions sont menées avec nos partenaires techniques et financiers ici présents, aussi bien aussi par l'État comorien que par les organisations de la société civile visant la réduction des dites violences. L'Union des Comores a adopté plusieurs textes juridiques visant à promouvoir, faire respecter et suivre l'application des principes d'égalité des sexes et de non-discrimination fondés sur le sexe. Il s'agit de la Constitution de 2018, la loi 2014 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en Union des Comores, le nouveau code pénal qui renforce la législation relative aux violences contre les enfants et les femmes en les criminalisant. Depuis l'avènement de ces outils juridiques, le nombre de cas de violence portés devant les tribunaux par des centres intégrés de prise en charge des personnes victimes de violences animés par le service d'écoute, sous le leadership du ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la promotion du genre, n'a cessé d'augmenter. En effet, de janvier à décembre 2022, 629 cas de femmes et filles victimes de violences ont été reçus dans les différents centres d'écoute du pays. Je lance donc un appel aux acteurs étatiques, aux organisations de la société civile et à la communauté internationale pour leur contribution à la réussite du projet Mettre fin à la violence basé sur le genre à l'encontre des femmes et des enfants, y compris des personnes en situation de handicap au Comores. Je ne doute pas de l'engagement et de la détermination de l'ONG FCAS, Fédération comorienne de l'ONG FCAS, Fédération comorienne des clubs anti-sida, bénéficiaire principal de ce projet, ainsi que de la disponibilité des ONG partenaires et de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ce projet. Sur ce, je lance officiellement le projet Mettre fin à la violence basée sur le genre à l'encontre des femmes et des enfants, y compris des personnes en situation de handicap en Union des Comores. Je vous remercie.
Merci. À présent, nous allons faire une remise de prestation qui sera donnée à le président des responsables des situations handicap au Comores, président Swahili Koufondi, par Madame Ambassade, ici présente. Dans l'union prise. Maintenant, nous allons faire une visite guidée avec le protocole tous respectés. Merci. Visite guidée. Les invités, veuillez suivre Monsieur le Président de la FCAS. C'est ainsi que nous achevons la cérémonie officielle. Nous pouvons habari maraba menshi kuangalizwa tukufu wa Comores actualité دوري ختميشا هو برنامج هاتك اور كومونيساني محفل معلوم bravo. Après la visite guidée, il y aura une interview avec Madame ambassadrice, chef de mission adjointe de l'ambassade des Comores en Australie. Amigo, quero te fazer.